Après le dernier épisode de The Amazing Digital Circus ou le cirque numérique, la théorie selon laquelle les personnages principaux sont simplement des copies numériques des personnes réelles devient beaucoup plus crédible. Il y a plusieurs indices qui vont dans ce sens. Numéro 1. Kane peut contrôler leur esprit. Cela sera impossible ou au moins extrêmement difficile avec des vrais esprits humains. Mais s'ils sont des copies numériques, cela a beaucoup plus de sens. Numéro 2. À la fin du premier épisode, on voit que le cirque numérique se trouve à l'intérieur d'un ordinateur allumé. Pourtant, aucune personne n'y est connectée. Cela suggère que les personnages existent uniquement à l'intérieur du cirque numérique. Numéro 3. Gomigu a réussi à devenir conscient de lui-même alors qu'il était un PNJ. Cela montre que les personnages numériques peuvent avoir une conscience en être reliés à un esprit humain. Numéro 4. Dans l'épisode 2, Kane dit qu'il ne sait pas ce qui passerait s'il ne pouvait plus faire la différence entre les humains et les PNJ. Cela n'aurait aucun sens, au moins que les humains aient la même nature que les PNJ. C'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être mélangés. Et numéro 5, ils n'ont aucun problème avec leur supposé corps réel. Kinger est là depuis très longtemps, assez longtemps pour qu'un corps humain immobile soit gravement affecté. Ils n'ont pas besoin de manger ni de boire, ce qui n'est possible que s'ils sont des êtres numériques et non des humains réels. Et voilà donc les 5 points qui, selon moi, prouvent que les personnages sont en réalité des copies numériques d'êtres humains dans le Digital Circus ou le cirque numérique. Et vous, qu'en pensez-vous? Dites-le moi dans les commentaires. On se verra à la prochaine vidéo.